Passage très rapide sur le rucher de Crosne. Il est 11h, 11h30. J'ai beaucoup discuté avec les jardinières qui sont là-bas, qui travaillent là-bas. Qui travaillent bien sur le jardin. Et là, on a convenu que je vais creuser ici, là, devant le sapin. Je vais creuser une petite tranchée et c'est là que je vais mettre les rejets de saule. Alors finalement, c'est bien parce que cet arbuste-là, ce serait un saule. Bon, c'est le top, hein. C'est vraiment le top. Alors le rucher est archi protégé. Là je suis là depuis facilement 10-15 minutes. Un seul frelon est venu, on n'a pas vu ce qu'il a fait. Je crois qu'il est monté dans une... je l'ai vu captif dans une bouteille. Après il s'est échappé de la bouteille, j'ai pas compris pourquoi. Faudra que je vérifie. Donc du coup là j'ai remplacé ce maillage blanc par du neuf, puisqu'il était un peu mâchonné. J'ai posé du blanc là sur le noir comme ça. Là j'ai pas d'élastique. J'ai pas d'élastique dessus, donc je reviendrai en mettre un. Ici aussi, je veux changer ce maillage parce qu'il est tout mâchonné, donc les abeilles ont du mal à sortir. Ça, c'est dommage. C'est dommage, là. Ça, c'est dommage. Il faudrait filer du maillage 5 mm de rechange parce que les frelons le mâchonnent et au bout d'un moment, la maille est trop petite. Bon, bah, le rucher continue d'être archi protégé. Là, les abeilles sortent bien de la bouteille. Il y a un petit peu trop d'abeilles dans cette bouteille, mais on voit qu'elles sortent. Donc il faut qu'elles s'entraînent, hein. Il faut s'entraîner à sortir, les petites abeilles. Bon, je les laisse, ça devrait sortir. Donc à nouveau une journée de plus avec un rucher furtif. Quand on passe 10-15 minutes et qu'il n'y a qu'un seul frelon qui vient et qui se fait capturer en plus, on peut parler de furtivité. Pas besoin de rester plus longtemps. Ma prochaine mission, ce matin j'ai posté deux tentes. Il y a pas mal de gens qui achètent une tente pour tester. Donc c'est plutôt bien. Les retours d'utilisateurs plus confirmés sont bons. Tout le monde est content, donc c'est bien. Là, je vais aller sur la ruche naturelle pour vérifier, regarder un peu ce qui se passe, monter avec l'échelle, ajouter un plancher. Alors, je vais suivre le conseil de Zoé. Je vais mettre un plancher maillé, un tissu maillé. Ce sera facile à installer et plutôt, je pourrais continuer de voir à travers. C'est plutôt bien. Bon, bah, je reste encore 2-3 minutes. Pour montrer qu'effectivement les frelons ont déserté ce rucher. Beaucoup d'activités hein, sur les deux ruches. Tiens, il y a quelqu'un qui s'intéressait à la grappe ici. Donc la grappe, il y a encore des abeilles effectivement ici, et effectivement il y en a moins qu'avant l'arrivée des frelons. Donc si on veut l'interpréter comme un signe positif, bah, je pense qu'on peut, si on a envie. Faut vraiment que je revienne pour changer le maillage sur la bouteille de gauche. Ça me plaît pas d'avoir des abeilles dans la bouteille verticale. Ça me plaît pas du tout. Je suis même en train de penser que je vais le faire tout de suite. Je vais prendre le maillage qui est à droite là et le mettre sur la bouteille. C'est mieux. Je m'en fous. Si je libère un frelon, je m'en fous. Priorité à la survie des abeilles. Pause, je fais ça et je reprends. C'est bien mieux comme ça. Il faut trouver des élastiques qui résistent un petit peu plus à la lumière, hein, parce que là, ils se crament en pas longtemps, les élastiques que j'ai. Bon, le frelon en a profité pour partir, mais bon, il n'a pas demandé son reste, hein, il n'est pas parti avec une abeille. Hop. Ouais, c'est bien comme ça. Allez, encore une minute et j'y vais. Toujours pas de frelon arrivé depuis tout à l'heure. Hein.
Un frelon qui est arrivé à droite. Ah, il l'a attrapé. Il a attrapé, il est parti. J'ai pas pu le taper. J'ai pas pu le taper. Il a attrapé assez vite. Hein. Il y avait beaucoup d'abeilles devant, c'était pas dur. Je vais sur la ruche naturelle. Fin de cette vidéo.